Ça fait plus de 5 ans qu'on fait du business, que ça soit en ligne, physique, c'est pas vrai, pas du tout. Ouais, C'est ma faute, une vie. Ouais, Mais en tout cas, ça fait un moment qu'on est dans le business et on va vous partager tous les flops, toutes les choses qu'on a merdé. Et sachez qu'en 5 ans, on a merdé beaucoup de choses. Ah, ouais. Je te propose de commencer direct, un flop. Allez. Ah, moi, Allez, let's tu go. m'as pris au défourni. Il n'y a pas d'amis dans le business. Oh putain, je l'ai noté. Ok, on peut le retirer. Ça a été l'un des plus grands flops parce que nous, on est émotionnellement très, très sensibles. On avait un ami qui était un très bon ami à toi, malheureusement, Ouais. et que tu as fait extrêmement confiance. Et on même peut dire que c'est un peu grâce à lui si on s'est lancé directement Carrément. dans le business. Carrément. Jusqu'au bout, on sentait qu'il n'était pas vraiment... il n'avait pas la fibre entrepreneuriale. Comme on avait cette sensibilité, on sentait qu'il voulait s'appliquer de moins en moins. Je sais que ça arrivait à beaucoup d'entre vous, ceux qui nous regardent, ceux qui sont associés, je sais qu'il y en a qui ça arrive. Vous avez cette fibre avec cette personne que vous dites, bah non, on peut pas le lâcher, on peut pas le laisser tomber, c'est quand même lui qui est là, même s'il fait rien, vas-y, on diminue un peu, c'est pas, on essaye de trouver une solution, non. Faut cut. Faut cut. Non, faut cut. Faut cut. Je suis désolé, une personne, même si c'est votre ami, votre frère, votre tonton, votre daronne, ça le fait pas. Faut pas. Tu pourrais cut ta daronne? Franchement, ouais, businessment parlant. Ouais. En vrai, ouais, non, pourquoi? Parce qu'au final, moi, malheureusement, on n'est plus amis aujourd'hui, mais parce qu'on a attendu trop de temps. C'est vrai. Que si 6 mois plus tôt, c'était pris au moment où vraiment la cassure se fait, tu passes à autre chose. Dites-vous que c'est comme de la gangrène. C'est-à-dire qu'il y a une plaie ouverte. C'est soit vous la refermez, c'est-à-dire que ça va faire mal, ça va être douloureux, rapidement, soit vous laissez ça s'envenimer et ça va Et du pourrir. coup, tu meurs, en fait. Oui, On a failli crever une boîte, non, vraiment, on a failli crever notre première boîte à cause de ça. Ouais, On l'a un peu crevé quand même, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais ça. Si on s'associe avec des gens, ça se passe mal, faut le dire direct. En plus, j'ai écouté un podcast hier, il parlait de ça, que le mec, il a essayé de le niquer dès le début. Et donc, il s'est dit, bah, au moins, ça a été fait dès le début. Ouais. Et donc, comme ça, au moins, ils ont direct pris, bah, c'est agent privé. Ok. Je sais pas sûr, une boîte, Ça me dit un truc. elle vaut des centaines de millions aujourd'hui. Ok. Et il est direct parti de son côté, il a créé de son côté. Et tous les deux ont été concurrents, il a détruit l'autre. Parce que notre philosophie, si ça ressemble à de la merde, c'est à l'odeur de la merde et que ça a la texture de la merde, c'est que... C'est de la merde. Et il y a cette goût de la merde aussi. Il y a Goût le de la merde. Bah oui, c'est un goût de la merde. Ouais, j'ai jamais goûté Moi de non la plus. merde. Donc premier flop, bah, je vais mettre un deuxième flop qui ressemble beaucoup, c'est j'avais marqué ne pas croire sur parole. Ah putain. C'est-à-dire les paroles des gens. En gros, parce que pour vous donner un contexte, je suis commercial, je suis sales, comme on aime bien dire. Donc combien de fois des gens m'ont dit ah ouais, j'adore ce que tu fais, machin. Tiens le devis, envoie-moi ça. Moi je te prends 15 000, blablabla, ta. Tant que c'est pas signé, il n'y a rien. Dans le business, il y a trop de paroles. Surtout nous, dans la Marseille, dans le sud de la France, mais j'imagine c'est partout dans le monde, c'est blablabla, 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 c'est que du bullshit. Tu m'as rappelé une histoire. Ouais. C'est une histoire avec une école. Qu'on devait faire la com d'une école. Non, là c'est trop. C'est trop? Ah, c'est trop. Allez, on devait Ah, faire c'est la trop. com d'une école. C'est trop. Il y a une personne extérieure à nous qui nous a dit les gars, c'est un plan sûr où vous allez toucher 5 000 par mois. Il y aura des allers-retours sur Paris, blablabla. Nous, on était chaud. Ouais. Elle a. Ah, j'ai dit elle. Non, mais en fait, c'est le monter vite La en besogne. personne. Elle était comme nous à l'époque aussi. Pareil. Ouais. C'est Mais- la personne lui Mais a fait qu'est-ce croire. qu'on était hypé. On a dit ouais, en plus avec ça, on va pouvoir embaucher là. Après, on va embaucher ici. On a déjà fait tout un plan. Et là, on attend toujours le retour du devis. On est quoi, 1 an et demi après, Ouais. toujours pas de signature. Non, mais ça veut dire que si c'est pas signé, faut pas se projeter. C'est ça. Et surtout, Complètement. ne faites pas de plan tant que vous n'avez pas signé. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donnez des rôles à des gens qu'on ne connaît pas. Oh. Vas-y. En gros, par exemple, on connaît à peine des gens. On leur dit, ah ben toi, dans ça, tu seras ça. Parce qu'on t'aime bien. C'est ce qu'on a fait quelques fois. On l'a fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Trop de fois. En fait, on va trop vite à chaque fois. Ouais, on se dit, en fait, on est comme... tu as vu ces mecs-là qui rencontrent une meuf avec qui ils sont un peu trop rapidement. On va se marier direct. Voilà. Ah, je vais te marier, on va avoir des enfants, après on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Alors que la personne, on sait même pas si ça colle, en fait. Ouais. Et trop rapidement, on a dit, bon, bah, toi, tu vas être ci, toi, tu vas être ça, parce que j'ai le feeling avec toi. Et dans le business, je fais une conversion avec ce que j'ai mis aussi. Il y a pas, on se base pas sur du feeling, Pas d'émotion. pas d'émotion. Évidemment, il y a le côté sentir les gens, est-ce que tu peux bosser avec eux ou pas, mais c'est que ça doit être juste la touche finale. Mais il faut être sur des choses concrètes, des datas, il faut arrêter C'est de... ça.
Et c'est notre combat de cette année. Hein. C'est vrai, que des parce data, que- que des data maintenant. Souvent, on a vu des gens, ils nous ont montré 2-3 trucs qu'ils avaient fait avant. Et nous, on s'est dit, bon, bah, s'ils font ça pour nous, ça va être incroyable, masterclass. On arrive pour avoir des vrais résultats. Et surtout, on ne contrôle pas, nous, parce que nous, on s'est dit, on a une confiance aveugle, donc on ne contrôle pas. Et à la fin, bah, on est rapidement déçus. Après, lui, il a la chance, il a cette mesure où il arrive à passer à autre chose. Mais moi, je passe pas à autre chose, ça m'énerve. Don't take personally. Ouais, Ensuite, j'ai noté ça, c'est bâtard. Hein. Je te tire un peu dessus. Le SEO sur agence de communication. Non, en vrai, pourquoi je parle de ça, c'est que en fait, en SEO de base, bah, on s'y connaît, mais voilà, c'est pas notre expertise numéro 1. Et on s'est dit, c'est important de travailler le SEO sur notre agence. Mais on a fait quelque chose. Mais l'erreur, mais bête, ultime, c'est qu'on ne s'est pas assez renseigné sur le mot-clé. Ouais. En fait, j'ai passé 3 mois à travailler le SEO. 3 mois du SEO. Ah ouais, je vais bouffer des vidéos. Et après, c'est quand la dernière fois, parce qu'on a lancé les Google Ads, j'ai dit, mais et si je tapais le mot-clé? Et je me suis retrouvé avec, c'est quoi, c'était déjà il y avait entre 0, c'est grave, hein, entre 0 et 10 par jour. Et il y avait, je crois qu'il y avait 55 dans le mois. C'était affreux. C'était aberrant. Mais Voilà. tu sais pourquoi on s'était basé dessus? C'est parce qu'on nous avait dit comme quoi il pouvait être porteur le mot-clé, mais on s'est pas du tout renseigné. Il faut arrêter de croire encore sur parole. Il faut qu'on se renseigne de nous-mêmes. Voilà. Ça, c'était un Donc, point important. Si vous faites du SEO, renseignez-vous sur les mots-clés avant. Mais en plus, c'est la base. Il n'y a pas une vidéo qui dit pas ça. Des fois, on oublie, revenez à l'essentiel. N'oubliez jamais ça. On revient à l'essentiel des datas et que des datas. Des chiffres et bon, ça sera dans les tops. Allez, c'est à mon tour de tirer dessus. Le projet NFT. Oh, je l'ai marqué là. C'est marqué NFT. Faut savoir qu'il y en a un ici, si on n'est que 2. C'est moi. Il m'a dit, gros, on va devenir riche. On va devenir tellement riche grâce aux NFT. Tu connais les NFT? Voilà, il m'a dit, on va être tellement riche, on va réussir à faire ça, on va faire ci. Après, on va aller sur la Lune, parce qu'il y a un NFT qui permet d'aller sur la Lune. Et on ira sur la Lune. Et c'était un flop. Mais encore, c'est trop vite. Tu sais, moi, j'ai cette tendance-là. Je sais pas d'où ça vient. Moi, c'est le côté où dès que je vois un truc qui brille, j'ai envie de sauter dessus. Et me dire, ouais, c'est ça. En fait, c'est quand t'as pas trouvé ton product market fit, que t'as pas trouvé la boîte, genre que t'es en train de. Parce que nous, on est passé par toutes les étapes. Hein. Vu qu'on avait zéro oseille quand on a commencé, limite on était endetté quand on a commencé, pas d'école, rien. Et les seules choses, c'est des vidéos YouTube. Donc au début, tu testes plein de trucs et tu penses que tu vas sauter sur tout. Et les NFT, j'étais sûr. Mais ça m'arrive encore souvent. Mais c'est une force que je dois canaliser aujourd'hui. Parce que j'ai tendance à dire, ah, à droite, c'est machin. Il m'a dit, si on fait pas d'argent, on n'a rien compris. Bah, en fait, on n'a rien compris peut-être. Hein. Parce qu'il y en a qui ont fait des sous avec les NFT. Oui, ils se sont fait des sous, mais nous, on n'était pas si documentés. Non, on n'y connaissait que dalle. En plus, sachez qu'on a dû faire de la com sur des NFT. Quel flop, ça aussi. C'est notre première grosse campagne. Ouais, mais c'est lui aussi, il m'a chauffé. Il m'a dit, regarde les NFT, je passais 1 heure au téléphone, machin. On a activé tous nos influenceurs qu'on connaissait. En plus, on a fait une ristourne, on a dit, ouais, après, parce qu'il nous avait dit aussi, que après, le panier moyen, il serait à 30 000 balles. Et on s'est dit, si le prochain billet qu'il nous donne, c'est 30 000, on va être bien. Ouais, mais bon, on l'a pas fait. Et il faut arrêter de croire les gens. C'est pas mal. Ensuite, moi, j'ai noté LB Agency. Oh, ah oui. Pourquoi LB Agency? En gros, on a lancé une agence d'influence juste après une transition entre un e-commerce et une agence. L'idée était bonne. Mais pourquoi je l'ai noté comme flop, c'est que si tu ne sais pas faire de branding, dis-moi, si tu fais un branding qui est complètement tu vas hors me thème. tirer dessus. Non, mais t'es hors thème, le branding. Mais j'étais avec toi, j'ai dit, ouais, c'est stylé. Hors thème. Et que surtout, on a zéro positionnement clair et net, ou des positionnements que tout le monde s'en fout. Eh ben, faut arrêter, faut faire autre chose. Ouais. Et on a passé 1 an à ne pas être positionné. Là, c'est facile, on bossait à côté, machin, blabla, ok. Si ça ressemble à de la merde. Parce qu'on faisait vraiment. Moi, ça va, à la fin, on faisait un peu d'argent. On faisait vraiment zéro oseille avec ça. Non, surtout au premier mois, on a fait de l'oseille. Oui, Juste un c'était le mois. début, tout était beau, tout était trop rose. facile. Oui, et on pensait que le business c'était comme ça, c'était facile. Et après, on s'est. Ouais. Ouais. On a pris le mur. Donc attention, même si l'idée est bonne, il faut arriver à tout prévoir, tous les paramètres, parce que c'est pas juste un business model qui est bien. C'est tout un branding autour, c'est tout un positionnement qui est hyper important. Ensuite, c'est tombé, moi aussi j'ai mis SEO. C'est pas bien. C'est pas bien ce que je veux dire. Le commercial photographe.
Ah là là, oui. On a mis un photographe. C'est un tacle pour Flo qui va monter la vidéo Ouais, et qui va supprimer le non, passage. Pourquoi il va supprimer? Non, Parce tu vas que- laisser. Oh, J'allais lui faire. En gros, si une personne n'est pas commercial de base, qui ne connaît pas votre produit, il peut pas être un bon commercial pour votre boîte. Tout Surtout simplement. s'il fait deux choses en même temps qui n'ont rien à voir. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était ça l'erreur fondamentale, c'est de dire ok, je suis commercial et je suis photographe. Nous c'était notre exemple, mais c'est que c'est tellement diamétralement à l'opposé que c'est impossible de réussir Mais à un comment match. ça nous est passé dans la tête? Mais je sais pas, on était tous convaincus. Mais tous, hein. On dit ah ouais. Même lui, il était ça- convaincu. Bah oui, mais tout le Genre- monde a dit ok, non, commercial c'est un boulot à plein temps, il faut faire que ça. Ouais. Bon, maintenant, on vous rassure, Flo, il est que photographe. Et il le fait Et très bien. monteur aussi. Voilà, tu vois, ça colle. Ouais, voilà. Photographe, monteur, vidéaste. Et ça se passe Parfait. très très bien. Mais pas commercial. Ne pas dire aux gens d'acheter. Ah oui. Et ça vaut pour le cas Light Beach. Dans une vidéo, on va expliquer, mais c'est que, en fait, on a fait un événement où on a fait venir des influenceurs. C'est l'époque des house d'influenceurs. Je vous laisse vous renseigner si vous connaissez pas. C'était un truc qui est phénomène. C'était au tout début de TikTok, tout ça, ça marchait super bien. Même TikTok, personne s'en servait encore à l'époque. Et on les a tous réunis et tout. Et un des pics de visibilité extraordinaires. Mais on s'est dit, ça y est, Ah ouais. on va être riche. Alors, souvent, on dit ça, hein, on va être riche. Attention, c'est toi qui dis ça en plus. Ouais, mais parce que je pense qu'on va être riche à chaque fois. Mais non, mais le truc est tout, on a tout bien fait, mais on a fait zéro sur l'événement. C'est-à-dire que on a dépensé sur toute une semaine, on a fait 70 € de vente. Ok, super. Et on s'est dit, Le premier soir, donc on Ouais. sentait. ouais, on dit allez, ça part, mais c'est pas du tout parti. Et on a compris un truc, c'est qu'on a juste pas dit aux gens d'acheter. Voilà. Et à un moment, on leur a dit d'acheter. Et ben, on a fait 3000, 9000 et 10 000 qui ont enchaîné comme ça. Encaissé, mais Mais en une semaine, hein, alors qu'on a fait zéro la semaine d'avant. Ouais. Donc dites aux gens d'acheter et ça fait un super point aussi sur. C'est pareil, ça c'est du B2C, mais en B2B c'est pareil. Si tu proposes pas ton offre aux gens, ils n'achètent pas. Donc faut dire aux gens, vas-y, voici mon prix. Et si tu leur proposes, ben ils achètent. Moi, j'ai noté, c'est mes deux derniers, Ouais. l'erreur Béziers. Ok. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, on n'était pas taillé pour la presta. Et on a quand même dit oui, alors qu'on n'était pas encore prêt pour la charge et la demande que c'était. Et ça a été une de nos grosses erreurs, puisqu'on pensait que ça allait être quelque chose d'assez simple pour nous, mais on n'avait pas encore tout ce qu'on avait aujourd'hui en termes de communication. Donc en vrai, c'était soit il fallait peut-être ajuster le pricing à ce moment-là, ou soit il fallait peut-être dire que non, on ne pourra pas te promettre ça. Donc ne promettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'on a attiré, parce qu'il y a le gros montant, il y a le beau chèque qui suit. On a été attiré par ça et on pensait, même ce qu'on a vendu, on a dit qu'on allait être dans la merde derrière. Limite, on gagne très peu d'argent, mais on délègue à des gens qui sont compétents. Ouais, c'est ça. Et tu dis, ok, ça, je maîtrise pas. Et surtout, en fait, au début, il faut essayer. Évidemment, tu essayes, tu vois que ça ne marche pas. Nous, en l'occurrence, c'était un contrat de 3 mois de communication. Au bout de 3 semaines, tu te rends compte que ça va pas Ouais. le faire. Et en plus, on était stressés. Tu es stressé Mon pour Dieu. rien. L'idée, c'est se dire, si tu ne sais pas le faire de suite, tu te rends compte que ça n'arrive pas, tu délègues. Mais pas déléguer, c'est que tu passes par quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Et quitte à perdre de l'argent dessus, c'est pas grave. Oui. Au moins, tu gardes la bonne relation. Et aujourd'hui, malheureusement, c'était un super contrat Ouais. qu'on ne pourra plus avoir peut-être dans quelques années, Ouais. en ayant des preuves à l'appui qu'on n'est plus des merdes. Parce qu'on était clairement des merdes. hein. Clairement. Mais du coup, ouais, c'est vrai que faut pas Bah là, accepter ce qu'on sait pas faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ben là, ce qu'on a fait pour les ads, on est direct passé par un prestataire extérieur qui nous a fait la formation en plus à toute Exactement. l'équipe. Donc ça, c'est super sympa et on n'est pas stressé du tout. Ouais. Et du coup, tu te fais appuyer par des pros, des vrais pros. Ouais. Quand t'es pas pro. Mais t'as le droit de pas être pro. C'est juste que si t'as vendu un truc hyper pro, bah fais en sorte qu'il t'aide à te structurer. Voilà. Et en plus, ce client était super parce qu'il nous a donné beaucoup de Qu'est-ce conseils et qu'il nous a tout. conseillé ? C'était une super formation, mais c'est dommage pour lui. Il a perdu de l'argent et nous, on a perdu un super contact. Voilà. Attention. Moi, j'ai un dernier. Après, ça sera le tien, le dernier. Peut-être qu'on sera pareil. C'est déléguer, c'est facile, j'ai noté. Ah non, c'est pas pareil. Moi, c'est un mi-flop. Mm. Mi-flop, mi-top. Bon, en gros, pourquoi je dis ça, c'est que on a trop sous-estimé, notamment avec notre premier alternant, la partie des délégations. Ça se dit ? Délégation. Délégation, se dit Ouais, non. Comme si c'était la rousse, tu vois, derrière. Donc ouais, non, on a délégué, je donne le contexte très simple, on recrute un alternant, c'est moi qui m'occupe de la partie commerciale, je dis bah vas-y, sois commercial. Ah, Il m'a en direct de. Ouais. Tu sais, j'ai noté aussi. Il m'a regardé, il m'a dit ah bon, comment on fait ? Bah, je sais pas, je fais ça comme ça. Ok. Il a fait, c'était une catastrophe, mais normal, il pouvait pas, j'ai jamais appris, je l'ai pas formé. Parce que même moi, je n'étais pas bien formé et je savais pas verbaliser ce que je voulais.
Et du coup, ça a été une erreur fondamentale parce que l'idée, c'est tu dis je recrute quelqu'un en commercial, bah, dans 3 mois, il est rentable. Pas du tout. Il faut le former, il faut prendre le temps, tout ça, avoir des process clairs. Et ça a été la claque, je trouve, entrepreneuriale la plus violente. J'exagère un peu, mais ce côté où déléguer, c'est super dur. C'est peut-être l'erreur que je vois le plus souvent faire des entrepreneurs lorsqu'ils prennent un alternant. Parce que j'ai beaucoup de potes, on dit notre âge, non, je dis pas notre âge. On a dans la vingtaine et beaucoup de nos potes sont alternants. Et la charge de travail qu'ils ont et que font leurs employeurs, c'est qu'ils leur demandent des choses alors qu'ils n'ont pas encore été formés. Donc tous les entrepreneurs qui vont récupérer des alternants, parce qu'il y a les aides de l'État, donc vous allez en prendre, vous allez voir, ils sont pas formés, ils sont pas encore, c'est pas des pros, donc ils sont en train d'apprendre, donc ils ne peuvent pas avoir des résultats concrets sur les tâches que vous allez leur demander. Si vous voulez couler votre boîte, prenez un alternant comptable, vous allez voir, vous allez couler très rapidement. Surtout l'expérience, elle est horrible parce que l'alternant il comprend rien, nous on comprend rien, on n'est pas content et au final on n'a plus d'argent pour le payer. Et lui, il se retrouve dans la merde dans sa formation, et on accumule des dettes, et tout l'argent qu'on doit sortir, c'est pour lui. Parce que même s'il y a des aides, il faut quand même les payer. Et n'oubliez pas un truc, je vous le dis parce que personne ne vous le dit ça. Attendez 6 mois avant d'avoir vos aides. Hein. Parce que nous, ça nous arrive. Faites une prévision. Prévoyez 6 mois, vous ne pouvez pas le payer. Donc, du moins, vous ne pouvez pas vous. Non, je dis n'importe quoi. Prévoyez 6 mois où vous allez le payer peu impôt. Exactement. Ta dernière erreur ? Dernière erreur. Flop. On ne s'adapte pas. Enfin, vous ne vous adaptez pas à votre équipe. Votre équipe doit s'adapter à vous. Et à vous de créer un environnement pour que l'équipe soit complaisant, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est le bon mot, se complaise dans votre structure. Si vous avez une personne extérieure qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas rejoindre la masse, parce que vous ne dites pas s'adapter à vous, mais s'adapte à votre structure. C'est sûr que vous avez pris le temps de construire une structure, vous avez pris le temps de mettre un branding, de mettre quelque chose en place, vous n'allez pas tout changer pour quelqu'un d'autre. Ça a été l'un de nos flops de cette année, c'est qu'on a voulu s'adapter à des gens qui en fait, on a voulu recruter quelqu'un, on dit les choses clairement, vous savez, j'ai compris. On a voulu recruter quelqu'un brillante, rien à dire, très dans l'univers qu'on souhaitait. On s'est rendu compte en fait que les choses qu'on recherchait, c'était pas ça chez une personne. Et le problème, c'est qu'on a essayé de dire ok, c'est notre faute. On a essayé de donner plus de liberté, plus de ceci. Et au final, ça ne matche pas parce que nous, on est toujours insatisfait. Quoi qu'il se passe, on sera insatisfait. La personne, elle n'est pas épanouie et ça crée un no-match. Alors qu'humainement, on s'entend très bien avec cette personne, il y a zéro problème sur ça. Mais c'est juste que l'environnement de travail n'est pas adapté à la personne que vous recrutez. Donc toujours penser à ça, que tout doit être dans un univers parfait. Et retenez bien, vous ne matchez pas en tant que personne. Voilà, clairement. Ce n'est pas Mike et Marianne qui ne matchaient pas avec cette personne, mais c'était South qui ne matchait pas. Voici nos flops. Je pense qu'on va en faire souvent ça parce que c'est des formats assez cool. On vous donne un peu tous les conneries qu'on a fait. Bientôt, on fait une vidéo sur les tops. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage. Partagez ça dans votre story Instagram, non? Pourquoi pas? Ouais. Ah, vous savez quoi? On fait un concours. Regardez bien. Regarde. Si on a 1000 likes, on offre une presta gratuite de snack content. Ça, je peux vous dire. Je vous dis en deux Même pour un particulier. Pour n'importe qui. Si tu veux pécho. Si tu veux avoir des clients, tu veux générer du CA, avec 5 vidéos, on peut te rendre riche. Attention, Rania, elle va dire à tous ses collègues de l'équipe. Tant mieux. Ton snack content. 1000 likes, on va vous dire c'est moi offre qui ai la snack content. Mais partagez dans votre story Instagram pour que ça soit validé. On vérifiera tout. Allez. Merci, ciao ciao. Peace.